La parachate Emor commence par l'enseignement des lois qui concernent le Kohen, les Kohanim, et on va essayer de comprendre la signification de ces lois. Par exemple, qu'un Kohen n'ait pas le droit de rentrer dans un cimetière, n'ait pas le droit de s'impurifier à un mort. Et il y a par exemple une différence entre le Kohen, un mort qui est juif et un mort qui est non juif. Pourquoi y aurait-il cette différence? Et puis pourquoi cette interdiction? On voit également que par exemple, le Kohen ne peut pas se marier avec une divorcée, et le Kohen Gadol n'a même pas le droit de prendre une fille qui n'est pas jeune fille, qui n'est pas vierge. Quelle est la signification de tous ces commandements-là? En fait, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est d'où vient cette particularité qu'ont les Kohanim. Et cela, il faut revenir un peu dans l'histoire, qu'à l'origine, avant la faute du veau d'or, normalement, c'était tous les premiers-nés qui auraient dû avoir ce rôle de Kohen. Et d'ailleurs, quand Dieu a créé le monde, il a mis dans le corps de chaque fille juive une sainteté qui se trouve près du muscle qui s'élargit au moment de la naissance. Et lorsque le bébé passe par cette sortie-là, quand ce n'est pas par une opération et qu'il est d'une manière normale, la tête du bébé, en passant par les parois de ce muscle de sa mère, va prendre une sainteté en lui. Finalement, à la suite de la faute du veau d'or, malheureusement, les premiers-nés vont perdre ce titre de Kohen, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut faire ce qu'on appelle le Pidyon Haben, le rachat du premier-né, parce qu'en fait, il faut racheter cette sainteté qu'ils ont en eux, puisqu'ils ne vont pas pouvoir l'utiliser. Et qui c'est qui va recevoir cette sainteté? La tribu de Lévi, qui elle n'a pas participé au veau d'or. Alors bien sûr, pour comprendre un peu tout cela, il faut savoir que déjà au niveau de l'âme, il y a différents niveaux. Et naturellement, plus un niveau est haut, plus il faut qu'il n'y ait pas la possibilité au mal de s'agripper et de puiser dans la sainteté. Déjà, pour comprendre la différence entre quelqu'un qui est mort dont le corps est juif et un goy, un non-juif qui est mort, pourquoi un impurifié notre nom? Le Ora Haim HaKadosh, pour expliquer ce phénomène, donne l'exemple suivant. Il dit, si tu prends un vase dans lequel il y avait du miel, et tu le vides, et tu prends un vase dans lequel il y avait une poubelle, et tu la vides, tu les poses dehors, tu verras que la plus grande majorité des insectes viendront vers le vase où il y avait du miel. Ce qui veut dire que l'âme qui anime un corps, c'est-à-dire une âme juive qui est dans un corps, quand elle quitte ce corps, donc le corps n'a plus cette protection, les forces du mal viennent s'agripper. D'où l'importance qu'il y a à ce que quand quelqu'un quitte ce monde et qui n'est pas encore enterré, que quelqu'un reste à côté de son corps et fasse une lecture, pour que le corps subisse le moins possible l'agrippement, l'attachement des forces négatives qui veulent s'agripper et s'attacher. Si on avait la possibilité de voir ce qui se passe dans un cimetière, toutes ces forces négatives
mauvaises qui sont autour des tombes, on pourrait déjà reconnaître entre quelqu'un qui a été dans sa vie un homme parfait d'un grand niveau, quelqu'un qui l'était moins. D'ailleurs, le Arizal, lui, qui avait cette force, cette vision-là, raconte Rabbi Chaim Vital quand ils allaient au cimetière de Tzfat, qu'une fois en passant devant une tombe au cimetière de Tzfat, le Arizal s'est mis à dire, en regardant la tombe, il a dit, c'est quelqu'un qui est enterré depuis pas très longtemps ici, mais je vois la lumière sur la tombe de cet homme comme la lumière qui apparaît, le même niveau de lumière qui apparaît sur la tombe de ceux qui ont rédigé la Mishnah qu'on appelle les Tanaïm. Ça veut dire que bien que c'était quelqu'un qui est mort, ça faisait pas longtemps, son niveau était très 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 haut. Rabbi Chaim Vital s'empêche de voir le nom de la personne et quand ils reviennent à Tzfat, il va voir les vieux de Tzfat et il leur dit « Est-ce que vous vous souvenez de telle et telle personne ?» Et bien sûr, les gens qui s'en souviennent vont en parler avec pas seulement un respect, ils vont dire la grandeur ils vont dire c'était quelqu'un d'unique dans ce qu'il faisait, dans son action, dans son attitude. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé à un très très haut niveau. Donc plus au niveau, plus l'âme a été amplifiée, plus la lumière qui reste est grande. Donc quand la lumière est grande, les forces humaines ne peuvent pas s'y attraper, la lumière les aveugle. Mais quand quelqu'un malheureusement n'était pas à ce niveau-là, alors qu'il avait quand même une âme juive en lui, quand ça part de son âme, alors les forces du mal qui viennent s'agripper à ce corps font que le Kohen ne doit pas s'approcher pour pas que justement lui qui possède en lui une force particulière, une sainteté particulière, que cette sainteté n'aille pas du mauvais côté et ne renforce pas les forces du mal. Donc, en fait, c'est pour ça que nos sages nous enseignent que plus quelqu'un est grand, plus il doit prendre ses distances du mal, et même ce qui est des choses qui pourraient être permises, lui, il doit s'en abstenir, mettre des écarts entre lui et le mal. Donc, en fait, le Kohen, puisqu'il a en lui cette sainteté, qu'on lui interdit de s'impurifier, c'est parce que tout simplement, s'il rentre dans un endroit où il y a des morts, donc les forces du mal présentes vont pouvoir avoir une emprise sur lui, et c'est ce qu'il doit éviter à tout prix. Il en est de même lorsqu'il se marie avec une femme qui est divorcée. Il faut savoir qu'au moment du mariage, toute femme reçoit en elle une parcelle de l'âme de son mari. Et donc, bien qu'il y ait eu un divorce, il y a quelque chose dans cette femme qui risque de provoquer que la sainteté de ce Kohen, lorsqu'il va la pénétrer, va donner la force à travers elle aux forces du mal de s'y accrocher et donc de puiser dans le mal. Et il en est de même, à chaque fois que quelqu'un a une relation interdite, il est en train de donner la possibilité aux forces du mal de venir puiser dans son âme et de s'y agripper et de s'attacher. Quand on comprend ce sujet-là qui concerne donc le Kohen, qui a une sainteté plus grande, on va parler maintenant d'un sujet, puisque dans une semaine, ça sera l'Akba Omer, l'importance de la lecture du livre du Zohar. L'importance de la lecture du livre de Zohar, bien sûr. Et là, je voudrais juste faire une parenthèse. Quand vous devez acheter le livre du Zohar, faites surtout très attention de ne jamais acheter tout ce qui est publié par Berg et sa clique, bande de mafia qui a cherché à exploiter ce côté mystique à des fins lucratifs, à des intérêts personnels. Donc, quand vous devez acheter un livre de Zohar pour le lire, sachez au moins qu'il soit imprimé par des gens corrects, puisque ce livre du Zohar, comme on va l'expliquer, sa force, d'où elle vient,
Et donc, il faut qu'elle soit vraiment faite dans les conditions nécessaires. Comme nous explique le Hida, il dit pourquoi cette importance pour tout le monde de lire du Zohar. Il dit, sache une chose, quand les autres livres de la Torah, ils ont une enveloppe, il y a une lumière, mais la lumière est cachée derrière quelque chose. Il dit, à différence, dans le Zohar, la lumière n'est pas cachée, et c'est pour cela que la lecture du Zohar, cette lumière va venir et nettoyer l'âme de la personne. D'où l'importance d'essayer d'avoir tous les jours un moment pour lire le Zohar. Bien sûr, pas le soir, de préférence en matinée, le matin, c'est le meilleur moment. Mais on voit de là, ou bien la nuit, mais après Chatzot. Et on voit que c'est la même chose. Plus la lumière est forte, plus elle peut donner. C'est en fait la même chose avec ça veut dire, en fait, si on pourrait voir, la lumière, c'est l'âme un peu des choses. Les Kohanim sont un peu l'âme du peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'a plus le temple, on n'a plus les sacrifices. Il faut savoir que qu'est-ce qui représenterait dans les Kohanim dans le peuple d'Israël? Ça serait ces authentiques rabbanim qui vraiment sont sincères et dont le seul but qui les anime, c'est de glorifier Dieu et qui n'ont aucune pensée d'orgueil personnel, ni à chercher à s'étaler, ni à s'exposer, ni à penser que c'est eux qui sont les meilleurs et ainsi de suite. Alors eux représenteraient un peu les Kohen, eux sont un peu l'âme du peuple d'Israël. D'ailleurs, le Sha'arei Ora, pour nous expliquer l'importance des 100 bénédictions que nous devons réciter tous les jours, il dit pourquoi c'est tellement important ces 100 bénédictions. Et d'ailleurs, le roi David voyait qu'il y avait des épidémies et les gens mouraient. C'est lui qui a instauré que tous les jours soient récités 100 bénédictions. Il dit tout simplement, nous avons en nous 3 niveaux d'âme. Le niveau le plus bas, c'est le Nefesh. Au-dessus de lui, c'est le Ruach. Et au-dessus de lui, c'est la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. Et il dit, sache que c'est à l'encontre de Israël, Lévi, Cohen. La Neshama, c'est le Cohen, le Ruach, c'est le Lévi, et Nefesh, c'est Israël. Il dit, quand tu récites avec ta bouche tes 100 brachot, donc c'est ton Nefesh, le Nefesh va donner le Maaser 10 brachot au Ruach, et le Ruach va donner le Maaser du Maaser à la Neshama, et donc ce jour-là, la Neshama aura reçu une bracha. De la même manière que il y a le Maaser, il y a le Troubat Maaser, il y a le Maaser Mina Maaser, c'est la même chose que ce que recevait le Kohen. Donc il dit, celui qui a fait 99 brachot, ce jour-là, sa Neshama n'aura pas reçu de bracha. Donc c'est toujours dans cet même esprit. Et il faut savoir que dans le temps, c'est pareil. Le Shabbat, c'est l'âme du temps. Donc toute l'importance de respecter le Shabbat, de ne pas parler de choses futiles le Shabbat, puisque le Shabbat, c'est la Neshama. Dans l'espace, Eretz Israël est la Neshama du monde. La Neshama d'Eretz Israël, c'est Yerushalayim. Et quand je parle de Yerushalayim, c'est Yerushalayim entre les murailles. Et donc, partout, il y a ces niveaux-là. Et donc, on apprend de cela, plus on monte de niveau, plus on doit savoir prendre des distances du mal. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la paracha vient et nous enseigne ces lois des Kohanim, parce qu'elles ont, en fait, elles ont un message pour nous. Il n'y a pas de hasard qu'à la fin de la paracha, nous ait raconté l'histoire de celui qui va malheureusement dire des malédictions à l'égard envers Dieu. Et dans un cours que j'ai fait sur la paracha Témor, où j'explique qui est ce personnage, on voit que finalement, c'est de lui que cette âme qui va plusieurs fois revenir va être finalement celle qui va pénétrer le corps de celui qui a voulu donner naissance au christianisme, ce Yishu Yimach Shemo Vezichro, le Notzri. Et il n'y a pas de hasard que ça se trouve là, puisqu'il faut savoir que de la même manière que dans la Kedusha, dans la sainteté, il y a différents niveaux, alors toujours la Sitra Hara, le mal, essaie d'imiter la Kedusha, et donc fait soi-disant des personnages qui sont considérés comme plus saints dans leur soi-disant religion, et donc essaie d'imiter un peu la même chose. Et donc c'est pas par hasard que dans la fin de cette paracha, il y a ceux qui ont voulu par la suite vouloir essayer d'imiter et de tromper et de faire ce qu'ils font. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'on doit constamment essayer de grimper
d'attacher faire monter rentrer plus de lumière dans notre âme pour arriver à être les Kohanim de la génération. Mais pour cela, il faut s'éloigner, s'écarter du mal. Ne pas se penser être fort, c'est prendre des distances avec le mal, ne pas jouer avec le feu pour ne pas se brûler. Et quand on choisit ce chemin-là, alors on avance et on réussit, et qu'Hachem nous aide à réussir et qu'on ait la Géoula Shlema. Shtavo bimera beyamenu. Amen. Yerushalayim